Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de Quake Champions. On va se faire un petit tuto sur la map Veil of Naf. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un petit tuto sur cette map, c'est parce que c'est une map que beaucoup de monde ne savent pas trop jouer et n'aiment pas trop. Parce qu'elle est très particulière, c'est une map très verticale, très serrée au niveau des couloirs. Et du coup, on va se faire un tuto sur cette map. Alors pour commencer, on va faire le tour des armes. Où est-ce que sont placées les armes? Donc vous avez le lance-roquette ici. On a le tribolt qui est en haut. Ici. Donc, comme vous voyez, il est au-dessus de l'armure heavy. Donc ce portail pour y aller. Et ici, le jump pad pour aller au tribolt. Ici, une porte qui s'ouvre. Et vous avez le TP ici. Comme ça. Ici, le lightning gun. Donc qui est à côté de téléporte pour aller là-haut et du lance-roquette qui est ici. Cette petite salle avec de la cine. Railgun ici tout en bas. Qui est accessible par un téléport que je vais vous montrer qui vous fait atterrir ici. Le nail gun de ce côté-là. Donc quand vous montez ici l'escalier à droite du railgun. Ici nail gun et par ici c'est donc lance-roquette. Lance-roquette, pardon, lightning gun. Du côté gauche, par ici, heavy machine gun. Ici, vous avez le quad pour les modes multi. Cette porte va mener à la heavy. On va les répéter assez souvent parce que c'est compliqué. C'est des trucs qu'on va pas intégrer tout de suite. Et il nous manque le super shotgun qui est ici. Voilà, je viens de le prendre. Ici. Donc, ici, c'est le téléport ici. Le lance-roquette qui est en dessous de nous. Le lightning gun ici. Hop, par ici. Là, vous avez le shotgun. Ok, donc on a fait le tour des armes. Maintenant, le tour des items à stack. On va commencer par en bas. On va commencer par la salle du railgun. D'ailleurs, on va y aller. Je vais vous montrer le téléport pour y aller. Il est ici. Faut pas se rater. Si vous tombez là, vous mourrez. Ce que vous faites généralement, c'est que vous faites un circle jump comme ça. Puis hop, vous y allez comme ça. Et vous atterrez ici, donc tout en haut, ici, là, sur cette espèce de... je sais pas trop comment on peut appeler ça. Cette espèce d'étoile suspendue par des chaînes. Donc ici, vous avez le railgun. Dans la salle du railgun, vous avez 2 bulles de 25 points de vie. Et une armure, une light armor, 50 d'armure. Donc, vous avez plusieurs chemins. Ce jump pad ici. La petite pente ici avec de sablier qui permet d'aller au même endroit. Vous avez cette porte qui vous mène à une bulle de 25, une light armor. Ça fait déjà 2 light armor, il y en a 4 sur la map, c'est beaucoup. Ensuite, vous montez ça aussi, il y a donc le lightning gun. Et vous avez les escaliers, donc comme on a vu tout à l'heure. Le jump pad ici qui vous mène à la heavy machine gun, au quad. Là vous avez une vision ici sur l'escalier de droite. Donc qui mène à la heavy. Et au nail gun, donc là vous avez les 4 sabliers. Ici. Il y en a 4 ici. Et de là-bas, ça fait 6. C'est toute la map au niveau des sabliers est ici et là. Donc du côté du nail gun, vous avez une bulle de 25 points de vie. Donc je vais plutôt commencer par le bas de la map. Donc ici, une bulle de 25. Une autre bulle de 25. Une troisième armure à 50. Dans la salle de la heavy tout en bas, on a une bulle à 25 dans le coin. Alors celle-là, elle est dangereuse parce que si vous vous mettez dans le coin, vous pouvez vous faire exploser assez facilement. Faut faire attention quand vous allez la prendre. Ici, il y a la heavy armor
qui est là. Donc vous avez un chemin par là pour une bulle de 25 ici, derrière le pilier en face du méga. Donc le chemin du shotgun, le méga, la 4ème light armor ici. Et du côté du trapple, vous n'avez rien, mais vous avez quand même un jump pad, un accès ici pour aller jusque là-bas. Donc là, on a vu les armes, les items à stack. Vous avez ici les boîtes de munitions. Alors sur Veil, vous allez rarement vous en servir. Alors là, ici, vous avez des balles de machine gun. Franchement, ça ne sert jamais. Ici, vous avez des tirs de Tri-Bolt. Ça ne sert jamais non plus. Ici, des balles de nail gun. La boîte bleue, ça ne sert jamais non plus. Ici, donc ça c'est des balles de machine gun, encore une fois, ça ne sert jamais. Des tirs de Tri-Bolt, ça ne sert toujours pas. Alors, si jamais vous êtes en méga rade un jour, vous savez qu'il y en a. Ça c'est des balles de shotgun en orange. Encore une fois, c'est super rare que ça sert. Vous tombez très rarement à 0 en munitions de shotgun. Donc ici, encore des munitions de shotgun. Alors je crois pas qu'il y en ait d'autres par ici. Non, ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien non plus. Donc voilà, si vous voulez récupérer des munitions de rocket launcher, de lightning gun ou de railgun, vous êtes obligé d'aller à l'arme elle-même. Vous ne pouvez pas prendre de munitions, de boîtes de munitions comme ça sur la map. Il n'y en a pas. Sauf si je me trompe, mais il me semble pas. Non, non, il n'y a rien. Il n'y en a pas. Voilà, ça c'est important. Alors, il y a aussi les spawns à étudier sur chaque map. C'est des choses, ça c'est assez compliqué. Je pense qu'on fera des vidéos vraiment à part où je vous montrerai avec quelqu'un où est-ce que les gens spawnent quand on se met, quand on force les spawns. Donc pour continuer, alors sur cette map, un truc à savoir, c'est que les portes, quand on tire dessus, elles s'ouvrent. Ça c'est quelque chose de très utile à exploiter. Mettons que vous êtes là. Vous voulez avoir une vue sur le lance-roquette, vous ne l'avez pas. La porte est fermée. Si vous tirez dessus, la porte s'ouvre. Vous avez maintenant une vue sur le lance-roquette. Pas exactement, mais vous avez une vue sur la salle au moins. Vous pouvez tirer vos roquettes, par exemple. Donc n'importe quoi ouvrira la porte, que ce soit une balle de machine gun, un tir de railgun ou une roquette. Également, les portes vont s'ouvrir quand on s'en approche. Hop, voilà. Et quand on reste à côté, elles restent ouvertes. Voilà, vous voyez, la porte ne se ferme pas. Je m'éloigne. La porte se ferme. Je tire dessus, la porte s'ouvre. Donc ça, c'est très utile à exploiter. N'hésitez pas à tirer sur les portes ou ne pas tirer si vous ne voulez pas que votre adversaire vous voie. Par exemple, vous avez un railgun, vous savez que votre adversaire, il en a pas. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple ici, tirez sur la porte, prenez votre railgun et attendez à l'angle. Et s'il se pointe, tirez-lui dessus. Pareil ici. Vous savez que le type est dans la room, dans la rail room. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez pas. Au lieu de vous approcher de la porte, vous tirez dessus, vous sortez votre rail et vous lui tirez dessus si vous le voyez passer. Très très utile. Donc, quelques trucs à exploiter sur cette map. Donc déjà les portes, ensuite les TP. Donc vous avez un TP ici. C'est possible de sauter tout droit jusqu'au méga. Alors il faut sauter d'une manière particulière. Voilà, généralement il vous tombez assez haut. Et vous allez pouvoir prendre de la vitesse. Donc vous sautez dans le haut du portail, parce que si vous tombez directement à la base du portail, vous allez tomber là. Vous allez faire un peu un saut, un peu à l'arrache, un peu comme ça, à ce niveau-là.
Tandis que si vous sautez bien en haut du portail, il va généralement vous envoyer assez haut. Vous voyez, selon où je tombe sur le portail, il m'envoie pas au même endroit. Alors, la sécurité, c'est que ce que vous faites, si vous voulez vraiment jouer la sécurité, au lieu de foncer tout droit, parce que souvent, si vous n'avez pas bien pratiqué, vous n'allez pas y arriver. Vous vous arrêtez quand vous passez le TP. Et ensuite, hop, vous faites un circle jump. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo pour les sauts. Donc, plus vous allez en haut du portail, et plus vous atterrirez haut. Ouais, si vous tombez de ce côté-là du portail, vraiment, vous n'avez aucun souci à y aller tout droit. Donc, si vous voulez jouer la sécurité, circle jump, vous vous arrêtez, vous faites un circle jump jusqu'ici. Ou vous récupérez l'armure d'abord. C'est possible aussi. Voilà, donc, autre chose à savoir, vous pouvez tirer au travers de ça, ici. Au travers des grilles, vos roquettes passent. Et si vous tirez là comme ça, j'ai plus de roquettes. Si vous tirez dessus, comme ça, l'explosion de vos roquettes, elle touche si jamais il y a quelqu'un par-dessus. Je tire une roquette comme ça. Et si je suis là, et que mon adversaire me tire une roquette et qu'elle explose sur les barres sous mes pieds, ça me fait du dégât et ça va me faire, du coup, ça va me bumper comme ça. Ça marche. Vous pouvez pareil tirer au travers au railgun. C'est possible. Donc par exemple, votre ennemi il est là. Bim, vous pouvez lui mettre un tir de railgun comme ça sous les pieds. Ça marche. C'est dur, hein, parce qu'il faut vraiment tirer, parce que vous pouvez tirer aussi sur les barres, et vous pouvez tirer aussi au travers entre les barres. Mais ça marche, sachez que ça marche. Vous êtes en dessous, vous voyez quelqu'un se déplacer sur ces... je sais pas comment appeler ça. Vous pouvez tirer la roquette au travers ou la faire exploser sur les barres. Ça marche. Le LG par contre, si vous tirez comme ça, vous allez généralement ça va pas passer, ça va pas bien marcher. Il faut vraiment que vous ayez le bon angle pour tirer au LG. Donc je vous déconseille de tirer au Lightning Gun au travers des barres. Je vous conseille roquette en priorité. Ou si vous n'avez pas de roquette, au rail. Vous pouvez aussi faire ça du coup de ce côté-là. Si vous avez quelqu'un là, ici par exemple, vous pouvez tirer au rail ici au travers. Et de même, si vous êtes ici, vous pourrez tirer au travers ici. Très utile à savoir. Alors, autre détail sur Veil, alors vous avez de l'acide. C'est vrai que j'en ai pas parlé de l'acide. Toutes ces bassins verts dégueulasses, c'est de l'acide. Voilà, je vais prendre 10 de dégâts à chaque tic. Donc, voilà, 10 à chaque fois. 6 d'armure, 4 de vie. Donc il faut l'éviter. Il y a un perso qui est immunisé à l'acide, c'est Sorlag. Si vous passez sur l'acide avec Sorlag, vous ne prenez rien, donc vous pouvez passer tranquillement dessus sans l'éviter. Donc, voilà, la pente ici est un peu dure à monter. Généralement, je vous déconseille de trop rester ici. Parce que la pente est dure à monter, vous voyez, vous êtes lent. C'est difficile à monter. Et vous pouvez vous faire cueillir un peu comme un pigeon ici. Je vous déconseille pas mal cette pente. Si vous savez que le type est pas là, vous pouvez y aller. Mais sinon, je vous déconseille la pente. Donc pour rappel, lance-roquette ici. Light ici. Heavy. Rail. LG. Méga ici. Heavy ici. Voilà. Donc, c'est l'essentiel pour les bases de la map Veil of Naf. Et bien sûr ici, le TP. Ah, si vous avez confiance, prenez le TP, c'est une bonne échappatoire. C'est l'essentiel pour Veil of Naf. Sur ce, je vous dis à plus
dans un prochain tuto de Quake Champions.